Après tout, c'est le Bénin. Et je vous le dis, je répète, les choses ne sont plus les mêmes qu'au passé. Parce que nous avons donné tellement d'exemples maintenant. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, le président Patrice Talon, va faire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, monsieur Djibril. Monsieur Djibril, qu'est-ce que vous appelez erreur? Qu'est-ce que vous appelez erreur? Permettre à Talon de revenir de l'exil et de prendre le pouvoir, c'est une erreur, c'est ça? Non, mais c'est ce que je dis là, vous ne comprenez pas. Non, qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Je veux juste comprendre, c'est tout. Ah, ok, merci beaucoup. Très souvent, là, vous allez constater, à chaque point de chaque mandat de tout président que moi j'ai connu tout au moins, vous allez constater qu'il a toujours du bruit et c'est toujours l'opposition en attendant de peindre tout en noir et il prend le pouvoir. Vous comprenez ce que je dis? Et au finish, nous-mêmes, ça y est, c'est quelques secondes après, on se regroupe encore pour commencer par chanter les mêmes chansons. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui, le gouvernement actuel là, est-ce qu'il va permettre toujours ça pour dire, bon, parce que le monsieur, excusez-moi, le gouvernement qui vous permettre, c'est les tests, ce n'est pas sa volonté qui passe. Il est qui pour permettre? Il est qui pour ne pas permettre? Il est qui pour ne pas permettre? C'est ça, les tests aujourd'hui, je vais vous dire que chaque président taille la vie de l'État à sa vie privée. Et aujourd'hui, le gouvernement Patrice... Oui, monsieur Djibril, on va arrêter le débat à ce niveau. Le Bénin n'est pas une propriété. Oui, monsieur Bardella. Monsieur Bardella, juste un instant. Je vais le dire, le Bénin n'est pas une propriété. Oui, monsieur Djibril, attendez d'abord. Le Bénin n'est pas une propriété privée de quelqu'un pour que la personne taille la République à sa manière. Une République répond à des lois et les lois sont équitables pour tout le monde. Donc, ne tenez pas cette argumentation ailleurs. C'est dangereux pour vous-même. En tant que citoyen, c'est dangereux si vous acceptez qu'un individu puisse manipuler les lois de la République pour ses intérêts personnels, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Et concernant les démocrates, sans être démocrate, moi je pense que c'est la bonne stratégie que les démocrates adoptent actuellement, parce que nous ne sommes plus en politique au Bénin, nous sommes dans la délinquance politique. C'est ça que j'ai dit sur un panel de mouvanciers. Et ça, c'est votre avis, c'est votre manière de voir les choses. Je vais vous faire descendre, d'accord? Si vous ne voulez pas m'écouter, je vais vous faire descendre parce que c'est mon panel ici. Donc, nous sommes dans la délinquance politique aujourd'hui. Il n'y a plus de loi, nous sommes dans la jungle. Il n'y a aucune loi qui tient debout. Le Bénin répond seulement aujourd'hui à la loi de Talon. Donc, si les démocrates ne prennent pas les précautions essentielles, ne trient pas bien avant d'annoncer les noms, le lendemain, on va disqualifier le candidat. Moi, je ne veux pas encore parler de... Même si je choisis le candidat, ils vont trouver quelque chose pour les éliminer. Allez, écris ça. On est ici, non? On va revenir dans quelques jours. Oui, mais quand même, ils prennent quand même des précautions pour que ça ne soit pas facile. Parce que on peut trouver facilement des éléments pour les éliminer. Comme ça, on peut trouver, ça va être difficile aussi de trouver des éléments. Donc c'est pour ça que le plus qu'ils attendent avant de déposer les noms, le mieux c'est. C'est ça que moi je dis. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de les démocrates, qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que nous avons, pour ne pas utiliser un gros mot, nous avons des personnes sans foi ni loi à la tête de notre pays. Les gens qui ne veulent rien respecter, même les lois que ces gens-là même ont voté par un parlement de 100, les lois qu'ils ont fait voter par le parlement pour lequel ils ont tiré à balles réelles, ils sont incapables de respecter ces mêmes lois. Donc quand vous avez les gens dangereux comme ça, qui n'aiment pas leur pays, qui pour garder le pouvoir sont prêts à tirer sur les Béninois, il faut faire attention. Si on veut jouer le jeu, on veut faire la politique avec ces gens-là. Si les lois étaient équitables pour tout le monde, les démocrates auraient envoyé les noms depuis. Parce qu'ils savent que les lois ne sont plus équitables. Et puis demain matin, on peut tourner la loi dans tous les sens pour pouvoir les éliminer. Ok. Même si on amène le meilleur, le plus intelligent de tous ceux qu'ils ont, comme ils sont en train de dire, wow, je dis que c'est le technocrate le plus baignant qu'ils ont amené. S'ils vont à une élection transparente, la mouvance va perdre. Parce que Cotonou ne va pas voter pour la mouvance, Porto ne va pas voter pour la mouvance, Parakou ne va pas voter pour la mouvance. Et quand tu perds ces trois villes-là, tu ne peux jamais gagner les élections au Bénin. Donc, ils en sont conscients. Et les Ouïdis sortent et on apprend que la mouvance est en train de jurer par 1000 manières de disqualifier les démocrates des élections. Et des élections législatives
et des élections présidentielles. Des oui-dire nous apprennent qu'ils n'iront nulle part. Ils vont les écarter par 1000 manières. Donc, pour que les partis, les démocrates désignent un duo, il faut qu'ils soient très prudents. Vous savez que la Cour constitutionnelle a refusé de statuer sur l'auto-parrainage. Quand les gens ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander, bon, dites-nous, expliquez-nous, est-ce que les députés qui ont déposé leur parrainage là, ils peuvent se faire parrainer? Mais en réalité, quand on se réfère à la jurisprudence de 2021, si un seul député des démocrates dépose sa candidature présidentielle avec le même parrainage, il sera disqualifié. Si ils prennent Oundete qui est député à l'Assemblée, ou bien Noureni, ou bien Biosno Kondé, ou bien Wassangari, ils seront, c'est-à-dire automatiquement, le juge vont déposer leur dossier, ils vont leur ressortir. C'est pour ça que comme la Cour constitutionnelle est dans la poche du parti Salon, c'est pour ça que la Cour a refusé de statuer. Nous faisant croire qu'en 2019, il y avait eu exclusion. Pourtant, il a dit une phrase ici. Dans sa propre phrase, on a toute la réponse. En commençant, il dit, il n'y avait pas exclusion. On a dit, sans nous, il n'y aura pas élection. La phrase sans nous, il n'y aura pas élection là. Ce n'est pas une phrase qui exprime l'exclusion. Il a commencé en disant, on a dit, sans nous, il n'y aura pas élection en 2019. Mais la phrase là même exprime déjà l'exclusion, que vous avez été exclu. Et parce que vous n'avez pas de candidat, parce qu'on vous a exclu, on a exclu tous vos candidats, vous avez dit, bon, comme on n'a pas de nos candidats, pourquoi vos militants vont sortir voter? Il se contredit toujours, c'est comme ça il est. Il dit que nous, on n'a pas eu d'innovation. Tu crois que là, maintenant, on ne peut pas aller déposer? On ne vole pas à son secours. Tu as vu, déjà, il exclut la question. On n'a pas besoin de ça déjà. Réponds sincèrement à ma question. Les démocrates laissent ça. Et pour ton information, Kemi a été appelé pour venir déposer ces dossiers. Pour ton information, tu bavardes dans l'air, quoi. Tu comprends rien à rien. Ferme ton micro, pardon. Biafrika, s'il te plaît, et permets-moi de finir. Je pense que, mon cher ami, moi j'ai déjà dépassé cette étape où je vais me verser dans des invectives avec toi, où on va s'injurier. Ce n'est pas ça le débat. On n'est plus à cette étape. Tu comprends? Nous sommes à l'étape de s'éclairer et de se montrer le chemin. On n'est plus à l'étape d'émotion. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec NDSS. Vous avez... Bon. Passons de ça, les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, il faut nécessairement quelqu'un de l'opposition. Il faut vraiment quelqu'un de l'opposition pour que les prisonniers politiques puissent revenir. Parce que là, maintenant, quand on voit la posture de Wadaï, c'est pas évident qu'ils reviennent au pays. Donc, il faut que nous travaillions vraiment avec les démocrates. C'est vrai qu'on va dire que avec les démocrates, c'est encore Talon qui est là, mais nous voulons faire quelque chose ou son contraire. Parce que lorsqu'on va essayer de lercer maintenant les démocrates pour dire que bon, les élections, on va essayer de les boycotter, est-ce que Talon va essayer, est-ce que le gouvernement va essayer de mettre fin à ces élections? Non, du tout pas. Eux, ils vont continuer leur jeu comme ça a été fait en 2019. Donc, il faut nécessairement que nous changions cette donne-là. Il faut que quelqu'un, pour que nous soutenions les démocrates d'abord, pour que eux, ils puissent agir sur la politique des gens qui sont à l'extérieur, les prisonniers politiques. De deux, il y a aussi un problème sur le code électoral. C'est vrai que le code électoral doit être revu. Mais si ça doit être revu, il faut nécessairement quelqu'un qui ne parle pas les mêmes langues que le gouvernement en place. Parce que le gouvernement en place a mis tout pour pouvoir verrouiller les élections. C'est vrai que bon, nous voulons jouer à leur jeu pour pouvoir participer aux élections. Donc, il faut que nous soutenons vraiment les gens de l'opposition. C'est vrai que bon, on sait que c'est Yahi qui joue la meilleure corde qui est là, mais on ne peut rien. Il faut que nous les soutenons pour qu'ils puissent nous faire sortir un duo profitable. Et c'est ce que moi j'aurais souhaité, NDSS, Eric Oundete, ça pourrait aller. Ok, Loris. Démocrate, prends ta motion et puis après, il y a monsieur le roi qui n'a pas encore parlé. Ok, démocrate, allez-y. Je m'adresse principalement à Ruiz, mais bien avant, j'aimerais rectifier une chose ici. Monsieur Jules, on est sur un panel sérieux. On ne peut pas permettre que Georgia
viennent ici et dire qu'elle ne voterait pas Nouroudine Saleh Saka parce que sa femme serait une blanche. Oui. Ça, c'est du racisme. Non, j'attendais que tu viennes sur ça. Si tu veux, on discute de ça. Tu ne peux pas dire ça. Non. Ce que je dis là, j'ai bien posé avant de le dire. Parce que c'est lui-même qui est venu sur TikTok le dit ouvertement. Je ne suis pas allé fouiller dans la vie privée de quelqu'un. Et je sais pourquoi je le dis. Il n'y a pas de critère qui exclut quelqu'un à être candidat. Exactement, c'est un critère. C'est un critère. J'ai bien précisé que le seul endroit où la femme béninoise peut être honorée, c'est au Bénin. Toi, femme béninoise ou bien ta soeur, n'a qu'à aller être première dame dans un autre pays, France ou quelque chose, tu vas voir ce qu'on va te dire. Ça n'existe nulle part, il n'y a que nous qui acceptons ça. Mais attends, je finis. Montre-moi un seul pays en Afrique où la première dame est une femme blanche et la politique, ça va dans le pays. Un seul, montre-moi. On a déjà ça au Bénin avec Christophe Soglo. Elles sont des antennes des Occidentaux. Et on n'en voit pas dans nos pays. Valide l'histoire de Sylvia Bongo. L'année passée seulement. J'ai pas aimé. Combien de milliards elle a viré en France? Un caleçon à 500 000. Oui. Je savais qu'il allait venir sur ça. C'est pour ça que je tiens à répondre. Le démocrate. Je suis très sûr de ce que je dis. Et si tu veux ça, la lance live et appelle-moi, on va discuter. Un seul caleçon à 500 000, Sylvia Bongo a acheté. Elle virait tout en France. Le jour où on a fait coup d'État à son mari, la France, Macron est sorti tout de suite pour rappeler qu'elle est française, que tout c'est bien, la France kidnappe. C'est ça, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Non. Ce débat est peut-être bas, mais ça a déjà fait trop de polémiques dans beaucoup de pays. Tu dois reconnaître face à autre chose. Maintenant, monsieur Russo, vous avez eu à dire beaucoup de choses ici. Vous savez, moi, vous avez toujours dit que ce n'est pas parce que vous vociférez, vous criez fort que vous avez toujours raison. Vous avez eu à dire beaucoup de contre-vérités ici que moi, je vais me gérer de démentir. En 2019, il a eu bel et bien une politique de chaises vides. Je ne sais pas dans quel pays vous étiez, mais nous, on faisait partie du mouvement. Sans nous, il n'y aura pas d'élection. Où on a appelé les gens à ne pas sortir pour aller voter. C'est pas la chaise vide, ça? Vous pensez que ça a été quoi d'abord? C'était le problème du certificat de conformité qui s'était posé. Mais le même problème s'est posé en 2023. Quand les démocrates voulaient aller aux élections, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont conformés. Ils pourraient se conformer en 2019, mais ils ont choisi de ne pas aller. Ça, on appelle la politique de la chaise vide, pour votre information. De deux encore. Non, le démocrate. Le démocrate. Oui, non, je vais vous redonner la parole, juste une seconde. Sur cette question-là, en 2019, il n'y a pas eu politique de la chaise vide. En 2019. Attendez, je vais vous redonner la parole. C'est le gouvernement de Patrice Talon qui a empêché les gens. Les gens avaient la volonté de participer aux élections. Et c'est le gouvernement qui a empêché les gens par le quitus fiscal. Vous avez cité le certificat de conformité. C'est pas la politique de la chaise vide. C'est au bout de l'année, quand les gens se sont retrouvés le dos au mur, qui n'avaient pas les documents pour participer. S'ils avaient leur quitus fiscaux, ils allaient participer. S'ils avaient le certificat, ils allaient participer. Donc c'est au bout de l'année qu'ils ont demandé aux gens de rester chez eux. Donc c'est pas une volonté délibérée de l'opposition de ne pas aller aux élections. Donc il y a une nuance importante à faire à ce niveau, mais c'est pas le débat du jour. Vous pouvez avancer. De l'opposition, je vous dis, il a eu politique de la chaise vide. Où nous-mêmes, on a dit à nos militants, n'allez pas voter, n'allez pas cautionner cette exclusion. Alors, mais qu'est-ce que vous dites? En 2023, mais c'était la même condition. Mais pourquoi les démocrates ont été aux élections? C'est parce qu'ils ont dû se conformer. C'est vrai qu'il y a eu des réformes qui excluent en réalité. Même en 2025, on a eu les mêmes conditions. Donc, ne venez pas nous apprendre ici que ce n'est pas de la politique de la chaise vide, parce que vous, aujourd'hui, vous voudriez à tout prix aller aux élections en 2025 et dans les conditions que vous avez, vous savez que c'est impossible, donc vous voulez à tout prix mettre le chaos. Je suis désolé. Donc, il parlait tout à l'heure, il citait Yahi Boni. Il est allé dire, jusqu'à dire comme s'il avait la science infuse, comme s'il était dans le secret des dieux, que quoi qu'il arrive, il est même convaincu de lui, très sûr de lui. Monsieur, je sais tout, que Yahi Boni aura toujours le dernier mot. Moi, j'aimerais qu'il me cite un peu ses sources ou sur quoi est-ce qu'il se base disant que Yahi Boni aura toujours le dernier mot dans le choix du candidat. Parce qu'il est allé jusqu'à parler des déboires, des sorties
que lui trouve scandaleux de M. Noureddine Saleh Saka sans pour autant dire ce qu'il oppose réellement à M. Noureddine Saleh Saka. Ce n'est pas les sorties de M. Noureddine Saleh Saka qui opposent le russe à ce monsieur. Nous savons tous ce qui les oppose. Et moi, j'aimerais qu'il soit honnête quand il monte sur un panel de dire ben, j'ai eu tel problème avec M. Noureddine Saleh Saka plutôt que de salir le monsieur à chaque fois quand il monte sur... Vous parlez par exemple tout à l'heure de quoi? De discipline, de la... Est-ce qu'on vous a dit, est-ce que la démocratie sont déjà sortis vous dit que M. Noureddine Saleh Saka est indiscipliné? Vous avez déjà appris où quel membre des démocrates est déjà sorti vous dire que Noureddine Saleh Saka a été indiscipliné, a été mal poli ou indiscipliné vis-à-vis de son parti? C'est tout ce que moi j'ai à vous demander pour le moment, parce que je peux toutefois revenir. Ok, merci beaucoup. Bien fait. Oui, le russe, vraiment, de façon avancée, oui. Oui. Oui, bon, je vais pas trop durer parce que il n'y a pas de consistance dans la motion et c'est une motion basée sur les émotions et là tout le monde a compris et je pense que même dans les commentaires les gens ont compris que notre ami est totalement dans les revers parce que là il donne de fausses informations. Nous faisant croire qu'en 2019, il y avait eu exclusion. Pourtant, il a dit une phrase ici. Hein. Dans sa propre phrase, on a toute la réponse. En commençant, il dit, il n'y avait pas exclusion. On a dit, sans nous, il n'y aura pas élection. La phrase sans nous, il n'y aura pas élection là. Ce n'est pas une phrase qui exprime l'exclusion. Il a commencé en disant, on a dit, sans nous, il n'y aura pas élection en 2019. Mais la phrase là même exprime déjà l'exclusion, que vous avez été exclu. Et parce que vous n'avez pas de candidat, parce qu'on vous a exclu, on a exclu tous vos candidats, vous avez dit, bon, comme on n'a pas de nos candidats, pourquoi vos militants vont sortir voter? Il se contredit toujours, c'est comme ça il est. Il dit que nous, on n'a pas eu d'innovation. Tu crois que là, maintenant, on ne peut pas aller déposer? On ne vole pas à son secours. Tu as vu, déjà, il exclut la question. On n'a pas besoin de ça déjà. Réponds sincèrement à ma question. Les démocrates laissent ça. Et pour ton information, Kemi a été appelé hein, pour venir déposer ces dossiers. Pour ton information, tu bavardes dans l'air, quoi. Tu comprends rien à rien. Ferme ton micro, pardon. Biafrika, s'il te plaît, et permets-moi de finir. Je pense que, mon cher ami, moi j'ai déjà dépassé cette étape où je vais me verser dans des invectives avec toi, où on va s'injurier. Ce n'est pas ça le débat. On n'est plus à cette étape. Tu comprends? Nous sommes à l'étape de s'éclairer et de se montrer le chemin. On n'est plus à l'étape d'émotion. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec NDSS. Vous allez comprendre. Et chaque fois quand je fais mes démonstrations, ce n'est pas basé sur des émotions. Qu'est-ce que j'ai dit ici qui soit personnel, qui ne peut pas être souci? J'ai dit que la personne a fait des sorties et que ce qui a fait que vous constatez un DSS aujourd'hui et vous pensez qu'il est peut-être l'homme le plus intelligent des démocrates, c'est parce que lui, il a choisi de parler, de ne pas prendre des ordres avant d'aller sur une chaîne de télévision. Mais si Eric Roundete, comment il s'appelle? Et même Guy Mitokwe, qui est le porte-parole des démocrates, si ces personnes avaient choisi de faire le même lobby sur TikTok, mais on ne va même pas constater un DSS. Qui voudra dire que Eric Roundete n'a pas de partisans sur TikTok, un peu partout? Et lui, il a même un fief. Il a même été élu député une fois, plusieurs fois même. Qui vous a dit que Guy Mitokwe n'a pas des jeunes qui le portent, à qui il peut donner des instructions pour dire « Venez me faire de lobbying sur les réseaux sociaux ». Qui vous a dit qu'il n'a pas la possibilité de faire ça? Qui vous a dit que Maître Renaud Agbodio n'a pas la capacité intellectuelle de monter sur nos lives, sur TikTok, un peu partout, sur Facebook, et d'aller sur les chaînes télé de manière unilatérale pour que nous puissions constater qu'il est brillant? Qui vous a dit ça? C'est parce que nous a choisi d'aller seul, de faire ce qu'il veut, que vous l'avez constaté. Et je pense que ce serait punir encore les autres de leur discipline de les vouloir au détriment de vouloir un DSS au détriment de ces autres. Parce que je ne vois pas ce qu'un DSS a que Maître Agbodio n'a pas. Quand Maître Agbodio, quand vous l'avez vu, la seule fois où sont partis
La seule fois où son parti politique l'a autorisé à aller à un débat contradictoire avec le porte-parole du gouvernement. Il y a alors, donc tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Continuons. Lui-même, écoute-moi, cher ami. Ici, nous sommes sur un panel civilisé. Calme-toi. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'écouter NDSS. Moi, je l'écoute beaucoup. J'ai beaucoup de ses captures. C'est parce que ce n'est pas encore le moment de parler de lui. Et c'est parce que vous avez créé un petit club pour vous servir de mes interventions, pour avoir... Avec lui, moi, non, ce qui t'oppose à lui, je sais. Biafrika, s'il te plaît, Biafrika. Oui, ok, le russe, le démocrate aussi. Le débat ici, c'est quoi? On ne va pas faire un débat purement autour de Nouridjena. Donc, on va quand même avancer. Le russe, il faut conclure en 30 secondes et je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, je disais ceci. J'ai beaucoup suivi NDSS. Et si vous avez l'habitude de suivre NDSS, lui-même, il a toujours dit que lui, il a choisi de parler et de critiquer lorsque ça ne va pas. Lui, il a refusé de rester dans cette discipline où il a toujours dit. C'est parce que vous ne le suivez pas. Et il est honnête quand il le dit. Vous comprenez? Donc, si je ne parle pas tellement, je ne parle pas de NDSS, vous allez constater que je n'ai jamais fait de panel avec sa photo sur ma page. Parce que je ne veux pas vous donner de la matière pour que vous puissiez avoir l'importance chez lui. Parce que vous vous servez de mes interventions pour faire son défenseur, pour aller lui dire qu'il a un ennemi et que vous combattez qui est moi. Vous vous servez de moi pour avoir de l'importance à son côté. Et c'est pourquoi je ne vous donne pas cette occasion. C'est parce que ici nous sommes dans un live où c'est beaucoup plus des analyses scientifiques et techniques que je suis obligé d'être honnête intellectuellement en évoquant le cas. Sinon, je ne fais pas fixation sur un DSS. Soyez tranquille. Le jour où je vais faire fixation sur un DSS pour vraiment déconstruire un DSS dans mon live, j'ai mes arsenals qui sont là. J'ai tout là. Donc, calmez-vous, les amis. Nous sommes dans un débat. Oui, monsieur Etienne, allez-y. Monsieur Etienne, ok, on vous a oui. Oui, monsieur Biafrika, bonsoir. Bonsoir Biafrika, j'espère que vous me recevez. Oui, c'est bon. Allez-y, on vous retire. D'accord. Monsieur le roi, bon, je ne vais pas venir sur vos propos, mais c'est vraiment un peu dangereux ce que vous avez dit. Mais tout compte fait, moi, je passe par rapport à ça. Et le duo que moi, je vois en face, ça doit être NDSS et Eric Okoundete. Je voulais proposer Renaud Abodjo parce que, bon, je me suis dit, il ne pouvait pas avoir un juriste et un avocat à la tête de notre pays. Ça serait un peu grave parce que tout sera d'une manière juridique et toutes les lois seront un peu difficiles à voter. Bon, passons de ça. Les prisonniers politiques, il faut nécessairement quelqu'un de l'opposition. Il faut vraiment quelqu'un de l'opposition pour que les prisonniers politiques puissent revenir. Parce que là, maintenant, quand on voit la posture de Wadaï, c'est pas évident qu'ils reviennent au pays. Donc, il faut que nous travaillions vraiment avec les démocrates. C'est vrai qu'on va dire que avec les démocrates, c'est encore Talon qui est là, mais nous voulons faire quelque chose ou son contraire. Parce que lorsqu'on va essayer de lercer maintenant les démocrates pour dire que bon, les élections, on va essayer de les boycotter, est-ce que Talon va essayer, est-ce que le gouvernement va essayer de mettre fin à ces élections? Non, du tout pas. Eux, ils vont continuer leur jeu comme ça a été fait en 2019. Donc, il faut nécessairement que nous changions cette dôme-là. Il faut que quelqu'un, pour que nous soutenions les démocrates d'abord, pour que eux, ils puissent agir sur la politique des gens qui sont à l'extérieur, les prisonniers politiques. De deux, il y a aussi un problème sur le code électoral. C'est vrai que le code électoral doit être revu. Mais si ça doit être revu, il faut nécessairement quelqu'un qui ne parle pas les mêmes langues que le gouvernement en place. Parce que le gouvernement en place a mis tout pour pouvoir verrouiller les élections. C'est vrai que bon, nous voulons jouer à leur jeu pour pouvoir participer aux élections. Donc, il faut que nous soutenons vraiment les gens de l'opposition. C'est vrai que bon, on sait que c'est Yahi qui joue la meilleure corde qui est là, mais
On ne peut rien, on ne peut rien. Il faut que nous les soutenons pour qu'ils puissent nous faire sortir un duo profitable. Et c'est ce que moi j'aurais souhaité, NDSS, Éric Ondeté, ça pourrait aller. Je pense très bien que ça pourrait aller. Et aussi, parlons aussi des relations avec les pays à côté. Ça, actuellement, au niveau de notre pays, actuellement, nous avons trop de problèmes avec les pays auxquels nous avons de fraternité, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui résident aussi dans ces pays. Je ne sais pas si le gouvernement en place ignore ce côté-là. La diplomatie est vraiment bafouée au cours de cette mandature de Talon. Ces 2 ans de mandat, ces 2 quinquennats, sincèrement, ça a été bafoué seul. Donc, nous allons travailler. Si nous pouvons appeler... C'est que nous appelons de l'assise nationale. Est-ce que nous avons vraiment le temps pour pouvoir encore aller aux assises nationales avec tout ce polémique qui est autour des élections actuellement? Non, je ne pense pas. Selon moi, je ne pense pas. Il faut que la jeunesse se mette en rang. Bon, c'est un thème que la mouvance utilise. Il ne faut pas que nous utilisons ça aussi pour l'opposition. Mais il faut que nous, les jeunes, nous puissions nous dire, oui, nous tapons sur la table. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que nous mettons quelqu'un qui a de vision et qui joue aussi sur la diplomatie pour que les prisonniers politiques soient libres. Il y a des gens qui réfléchissent très bien même, et qui sont à l'extérieur. Il faut que tous ces enfants-là viennent au pays pour que nous construisions notre pays. C'est pas toutes ces divergences-là qui vont nous faire évoluer. Bon, à part ça, moi, je vois qu'il faut que nous soyons calmes. Nous soyons calmes. C'est vrai que le Russe a parlé de beaucoup de choses, c'est vrai, mais on ne pourrait pas se baser uniquement sur ça pour ne pas aller aux élections. Si nous faisons la politique de la chaise vide, sincèrement, ça, on ne prendra qu'à nos dépens. On ne prendra qu'à nos dépens. Il faut que nous ayons aux élections. La résistance, c'est bon. Les idées de la résistance, on les soutient très bien, mais il faut que nous ayons aux élections. Il faut que nous ayons aux élections et il faut que le peuple montre à Talon et à son réseau que c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon ce qu'ils font aux Béninois. Nous sommes dans un pays où la loi ne devait pas être politique. La loi ne devait pas être politique, mais nous constatons qu'aujourd'hui, tout est politique, tout est politisé. Même quand tu fais un peu de commentaires qui n'est pas en bon terme avec le gouvernement, paf, on cherche des moyens pour pouvoir te faire taire. Donc, et aussi, nous les jeunes, nous sommes vraiment, comment je peux dire ce mot-là, nous sommes vraiment encerclés par le code de l'embauche. Ça, c'est encore un autre souci, ça. C'est vraiment dangereux ce qui se passe dans le pays. Si nous pouvons aller à ces élections et faire une faute censure, ça pourrait vraiment nous aider. Donc, BiAfrica, c'est tout ce que moi j'ai à dire sur le live. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, monsieur Valdelor, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez, partagez le live. Si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner à la chaîne. Oui, monsieur Valdelor, est-ce que vous m'entendez? Ok, vous pouvez prendre la parole. BiAfrica, bonsoir le panel. Bonsoir, oui. Ouais. Bon, moi, je vais être direct et sincère avec vous sur ce panel-là aujourd'hui, malgré la position de résistant et de panafricaniste que je suis. Je laisse ces deux côtés-là et je vais vous dire la vérité par rapport à la situation actuelle de notre pays. Et vous avez vu que les partis, les démocrates, depuis un moment, on a l'impression qu'ils ont des difficultés pour désigner leur duo. Ce n'est pas qu'ils ont des difficultés pour désigner leur duo. Ils n'ont aucune difficulté pour désigner leur duo. Seulement, la configuration politique aujourd'hui fait que le camp d'en face, la mouvance, a peur. Je vous dis la vérité, d'une candidature, d'un quelconque candidat de l'opposition pour participer aux élections face à Wadaï. Comme en 2021, si on avait pris même un cabri pour aller aux élections contre Patrice Talon,
le Kabila allait gagner les élections en 2021. Donc, le schéma n'a pas changé. La même chose aujourd'hui encore, ce n'est même pas Patrice Talon, c'est quelqu'un d'autre qui l'a désigné, qui veut aller aux élections. Donc, n'importe qui est choisi au niveau des démocrates va battre Robert Wardani aux élections prochaines. Je m'explique. En fin de mandat, notre peuple fait le bilan des 10 ans au pouvoir. Et les 3 grandes villes, Cotonou, Porto Novo, Parakou, ont été toujours des villes opposant au régime qui est en train de finir. Parce que dans ces villes-là, c'est là où habitent les gens qui sont plus allés à l'école et qui comprennent plus la géopolitique interne du pays, la géopolitique internationale et tout ça. Ce qui a aggravé les choses, c'est la gestion chaotique du régime qui est en train de sortir. Des milliers d'emplois perdus. Le régime qui a tiré à bout portant avec des armes létales, qui a fait beaucoup de morts. Un régime où l'économie a été embrigadée par une seule personne. Donc, la liste est longue. Vous le connaissez tous, je ne vais pas me mettre à citer. Donc, ça fait que, même si on amène le meilleur, le plus intelligent de tout ce qu'ils ont, comme ils sont en train de dire, waouh, je dis que c'est le technocrate le plus baignant qu'ils ont amené. S'ils vont à une élection transparente, la mouvance va perdre. Parce que Cotonou ne va pas voter pour la mouvance, Porto Novo ne va pas voter pour la mouvance, Parakou ne va pas voter pour la mouvance. Et quand tu payes ces 3 villes-là, tu ne peux jamais gagner les élections au Bénin. Donc, ils en sont conscients. Et les Ouïdis sortent et on apprend que la mouvance est en train de jurer par 1000 manières de disqualifier les démocrates des élections. Et des élections législatives et des élections présidentielles. Des Ouïdis nous apprennent qu'ils n'iront nulle part. Ils vont les écarter par 1000 manières. Donc, pour que les partis, les démocrates désignent un duo, il faut qu'ils soient très prudents. Vous savez que la Cour constitutionnelle a refusé de statuer sur l'auto-parrainage. Quand les gens ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander, bon, dites-nous, expliquez-nous, est-ce que les députés qui ont déposé leur parrainage là, ils peuvent se faire parrainer? Mais en réalité, quand on se refait à la jurisprudence de 2021, si un seul député des démocrates dépose sa candidature présidentielle avec le même parrainage, il sera disqualifié. Si ils prennent Oundete qui est député à l'Assemblée, ou bien Noureni, ou bien Biosuno Kondé, ou bien Wassangari, ils seront, c'est-à-dire automatiquement, le jour où ils vont déposer leur dossier, ils vont leur ressortir. C'est pour ça que comme la Cour constitutionnelle est dans la poche du parti Talon, c'est pour ça que la Cour a refusé de statuer. Parce qu'ils sont en train de piéger, ils veulent piéger le parti les démocrates. Et comme là-bas aussi, les gens ne sont pas bêtes, et que le Bénin est trop petit pour cacher des choses qu'on ne peut pas savoir, les gens l'ont su. C'est pour ça, parmi les 34 candidats à la candidature, là, ils les ont écoutés. Et ils ont étudié le dossier de chacun pour éviter le piège. S'ils sont allés choisir Renaud Agbodjo, c'est lui qu'ils ont choisi, je vous le garantis, c'est lui. C'est le second maintenant qu'ils ont allé chercher maintenant le policier qui sera connu cette nuit et demain ils pourront faire leur déclaration pour dire voilà notre duo. Mais la tête de liste, le candidat même, c'est Agbodjo. Et Agbodjo n'est pas le neveu de Yahi. Les gens disent sur les réseaux sociaux que Agbodjo n'est pas il est peut-être de la même ère culturelle que Yahi, mais il n'est pas le neveu de Yahi. Et moi, je suis le plus critique de Yahi sur les réseaux sociaux. Mais je vous dis, Yahi n'est pas mêlé au choix de Agbodjo parce que les critères de désignation ont été corsés. Vous avez vu que Godonou et Eric Oundete ils s'étaient fâchés. Ils sont allés saisir la Cour constitutionnelle pour dire, bon, de nous dire. Mais après, bon, ils se sont rétractés.
Parce que, même en leur sein, même ils ne savent pas. Parce que la mouvance est en train de tout faire pour trouver de failles, pour disqualifier les démocrates. Même s'ils prennent la Gbodjo là, ils vont trouver encore de failles. Et vous allez voir. C'est pour ça que je dis, les élections de 2026 là sont hypothéquées. Et c'est ça qui va donner peut-être raison à nous autres, résistants et panafricanistes, qui disons que ce n'est pas le moment d'aller aux élections avec Patrice Talon. Mais pour le moment là, le candidat qu'ils ont choisi, ce n'est pas qu'il y a de tripatouillage, mais il y a de régionalisme. Non, les critères ont éliminé beaucoup parmi eux. Sinon, moi, mon candidat, ce que j'avais dit aux démocrates, j'ai dit de choisir Oundété. Et je vais m'expliquer pourquoi je disais de choisir Oundété. Parce que Oundété est de l'air, elle vient d'une aire culturelle fond qui est populaire, qui est plus nombreux au Bénin. Donc, si vous voulez gagner un candidat comme Patrice Talon, donnez-lui un candidat qui fait de fonds comme lui, qui va amener tous les fonds à voter pour ce monsieur-là. L'essentiel est que de dégager d'abord la pègre, et après on va se voir entre nous quand le pays sera réorganisé et maintenant aller à une élection en 2031 avec une élection ouverte où tout le monde pourra participer. Moi qui vous parle, moi je suis Nago. Mais si je voulais choisir, j'ai demandé même, parce que j'étais initialement du parti FCBE, avant de quitter, de devenir et de créer, moi, mon propre parti avec mon mentor, que vous connaissez. Donc, si je devais choisir, moi, on me demandait de prendre Éric Oundété, qui est un fonds. Parce que, en géopolitique, c'est quoi? En politique, c'est quoi? Vous choisissez le fonds, qui est majoritaire au Bénin, parce que le candidat de FCBE et des démocrates, tout le nom va prendre. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour que ça prenne, quand c'est un fonds, encore même le plus profond des villages, les gens vont dire, ah, au moins c'est notre frère, on va voter pour lui. Ça, c'était la stratégie même pour contrecarrer le pouvoir de Patrice Talon. Mais, chemin faisant, quand on a commencé par apprendre tout ce qui se passe, c'est-à-dire, comment on cherche, même Éric, même au départ, Éric il est mécontent actuellement. Mais c'est parce que c'est quand on va lui dire, mais si on va avec ton nom, on sera disqualifié. Ce n'est pas que c'était prémédité. Si c'était prémédité, Yahya aurait pu choisir Agbodjo au début pour dire, bon, il n'y a pas de primaire, n'allez pas au primaire, on fait comme la mouvance, je choisis mon candidat. C'est parce que, et même ils ont déjà appris que la mouvance est en train de tout faire pour les empêcher d'aller aux élections. Vous savez, Patrice Talon n'aime pas la compétition. Hein? Il n'aime pas les conseils. C'est quand il est exclu qu'il est à l'aise. Il ne veut pas prendre de risques. Et vous savez que dès qu'on va aux élections au Bénin, c'est difficile de frauder. Parce que les résultats sont connus, bureau de vote par bureau de vote. Donc, quand on finit une élection au Bénin, comme au Sénégal, dans la même soirée, là, on sait déjà qui peut gagner les élections. En attendant maintenant qu'il y ait plus d'autres jeux au niveau de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle. Mais dans le cas des législatures communales, ça peut se faire. Mais dans le cas présidentiel, tu ne peux pas frauder parce que on a deux candidats qui vont aux élections. Ça sera comme l'élection de 2011 où il y avait UNB ou bien UDB, UN et les FCBE qui sont allés où Yahya a fait un chaos et les gens ont dit que c'était pas un chaos là. C'était un chaos parce que c'était deux candidats. Donc, ça dit c'est la même chose qui va se produire. Au soir de mars ou bien avril 2026, là, on va connaître le gagnant. Donc, la mouvance est consciente de ça. La mouvance est consciente parce que les élections que Patrice Talon a organisées depuis 2016, qu'il est au pouvoir, il n'a pas eu plus de 10%. Il a eu trop, c'est au moins peut-être 10%. Si il va être sévère, il va dire 5%. Parce que le Béninois est mature. Quand tu as promis, ils ont voté pour toi, tu as gagné à plus de 70% pour prendre le pouvoir. Et quand tu viens et tu fais cette gestion que nous avons vue là, les gens vont te sanctionner. Donc le peuple ne voit pas les démocrates. Le peuple veut sanctionner la mouvance, sanctionner le régime de Patrice Talon pour sa gouvernance calamiteuse de 10 ans. Et n'importe quel candidat va venir, il passera. Donc, eux-mêmes sont conscients, comme je le dis, il faut écarter par 1000 manières, empêcher le parti, les démocrates, d'aller aux élections pour laisser voie libre à leurs candidats pour gagner. Mais l'enjeu politique, la géopolitique aujourd'hui de la sous-région ne permettra plus à un président de pouvoir parce que aujourd'hui les élections ne se font plus entre la France et les pays africains. La géopolitique d'aujourd'hui a fait que d'autres acteurs, suivez mon regard,
sont rentrés dans la sous-région pour gérer les pays, pour déstabiliser la France. Ne perdons pas ça de vue. Donc, ça veut dire, le coup qui était permis, où la France contrôlait les élections, où bon, on imposait. Vous avez vu un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une incertitude. Et c'est la même chose dans cette même incertitude que le Bénin est en train d'aller. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais les gars, calmons-nous. Qu'il n'y ait pas d'émotion. Ce n'est pas que Yaya choisit un candidat, imposer un candidat. Non, 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 non. Les 34, là, ils ont passé devant le comité. Et il y a les critères que les gens n'ont pas dévoilés, qu'on dit, ah, si vous faites ci, si vous prenez telle personne, on a tel dossier sur lui. Si vous prenez telle personne, on a tel dossier sur lui. Et Nouroudine Saka Saleh, c'est un jeune frère à moi, mais Nouroudine Saka Saleh est un indiscipliné au sein du parti Les Démocrates. C'est un garçon brillant, je l'aime bien. Mais il est indiscipliné parce qu'il ne respecte pas l'esprit du groupe. Mais malgré ça, les gens ont pris, mais ils ne l'ont jamais sanctionné. C'est bon, c'est un petit rebelle, il fait sa tête, mais il est quand même bien aimé dans le parti. C'est pour ça qu'ils ont pris son dossier. Mais s'ils prennent Nouroudine Saka Saleh, ils vont trouver quelque chose à lui reprocher pour écarter le parti Les Démocrates. Ils vont trouver quelque chose à lui reprocher parce qu'il était avec eux déjà. Donc, les critères ont été corsés à cause de la filouterie de la mouvance, à vouloir empêcher une partie d'opposition, comme les démocrates, d'aller aux élections. C'est leur filouterie là qui fait que les autres aussi ont pris drap, comme on le dit, ils ont pris conscience, on doit choisir un candidat qui ne sera pas soupçonné de toute chose qu'on ne peut pas dire. Agbojo, c'est un avocat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des dossiers sur Agbojo. Dès que son nom va sortir demain, vous allez voir qu'ils vont trouver des dossiers. Donc, maintenant, là, ça sera difficile. C'est qu'est-ce qu'ils vont trouver pour recaler le Parti des démocrates. Donc, c'est là où il y a la question maintenant. C'est pour ça que les autres ont pris. Ce qu'ils vont trouver... bon, excusez-moi, c'était pas mon temps. Je vais finir dans 2 secondes. Yahi, je vous dis, je me marque qui vous parle, Yahi n'est pas impliqué dans leur histoire. Yahi a seulement dit, faites tout possible pour trouver quelqu'un à qui on ne pourra pas reprocher quelque chose pour au moins qu'on puisse déposer la candidature. Maintenant, si on dépose la candidature et que les gens trouvent des superficies pour éliminer notre candidat, le peuple va juger. Donc, Yahi n'a pas manipulé. Ça, je vous l'ai dit. Moi, j'ai travaillé avec Yahi, c'est un vieux père à moi, mais je le critique parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Mais dans ce domaine de choix de candidature, croyez-moi, parce que dans le secret des dieux, Yahi n'a pas influencé le truc. C'est Parti Salon qui a influencé le duo des démocrates à cause de sa décision de vouloir éliminer les démocrates des élections. Voilà le problème. Ce n'est pas Yahi. Yahi, il a laissé... Mais les gens ont travaillé hier jusqu'à... Ils n'ont même pas dormi. Ils ont écouté tous les candidats là. Chacun vient. Il y a les critères de pause. Tu as trouvé l'argent où tu as fait ceci. Et on étudie. Il y a les critères, on bat, on voit. Et c'est celui qu'ils ont pris, c'est le jeune le plus... Bon, celui qui est un peu plus clean, comme on le dit, pour au moins aller aux élections. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le problème du candidat qui est un problème. C'est trouver un candidat qui va gagner les élections et on va ramener la démocratie. Si vous voulez ça, on va ramener la démocratie qu'on avait. Et maintenant, tout sera réorganisé. Et peut-être à la prochaine élection, tout le monde ira aux élections. Nous-mêmes, nous, les panafricanistes, nous irons aux élections en 2031, on va prendre le pouvoir. Mais pour le moment, là, on veut que Talon dégage. Parce que Talon a amené un empire où il veut faire 20 ans, 40 ans au pouvoir. Et si on accepte, quand Wadaï va finir, en 2031, c'est son fils, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Lionel, qui va venir prendre le pouvoir. Donc, si les Benoît veulent qu'on souffre encore comme on a souffert, donc Wadaï va gagner les élections. Ou bien, quand les démocrates seront recalés, on ne dira rien, on va dire, bon, ça peut finir. Voilà ce que j'ai à dire. Le débat continue, les gars. Courage à nous. Okay. Laissons nos émotions. Et le meilleur reste à venir pour nous. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Sourier à la vie, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Sourier, oui, allez-y. Ok, merci beaucoup à vous. Pour commencer, d'entame, je remercie Biafrica pour ce panel. Et nous autres, nous avions l'habitude de rester dans les commentaires. On n'a fait pas l'habitude de monter sur vos panels.
J'ai toujours eu du plaisir à vous écouter. Mais franchement, pour ce qui est en train d'être dit ce soir, je me mets en genoux pour demander pardon à Georgia et le Russe pour leur dire le peuple a besoin de les avoir à ses côtés. Suivez mon regard. Qu'est-ce que je m'avais dit? Si vous observez bien ce qui se passe dans notre pays depuis 2016 jusqu'à nos jours, pour dire en 2019, on est tous restés dans le pays, on a vu ce qui s'est passé. Et c'est parce que les démocrates ont joué à leur jeu que même si c'est les 28 parrains que nous avions aujourd'hui, qu'on nous a donné, que vous dites là, c'est parce qu'on a accepté qu'on a pu avoir ces 28 parrains. Maintenant, qu'est-ce que nous perdons aujourd'hui à jouer encore à leur jeu? Vous voyez, pour savoir là où nous sommes en train d'aller. C'est de ça il est question. Puisque nous avions connu, nous avions eu des parents qui ont fait des marches dans ce pays, des gens qui ont été, et comment on l'appelle, enfermés, les gens qui, comment on appelle, les couples, on a connu des couples qui ont fait des prisons pendant des années. Et que ce n'est qu'une intervention, je ne sais pas, que après ils ont bénéficié des grâces, je crois. Hein. Donc, pardonnez, évitons ce qui s'était passé. Même aussi, prenons l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois que Vadlor, oui, M. Vadlor a déjà tout dit. Je vous en prie, on n'en a plus besoin. Évitons de ce que nous sommes en train de dire et concentrons-nous sur l'essentiel. On ne perd rien, d'accord, en suivant ce qui se passe aujourd'hui avec les démocrates. Soutenons-les dans nos prières. Nous, on n'est pas habitués à la politique, mais nous sommes dans, comment on appelle, dans le peuple. Et nous sommes, le travail que nous faisons, nous sommes des gens du terrain. Et nous entendons ce qui se passe, ce qui se dit aujourd'hui. Pour dire, même si les démocrates amènent un mouton, je vous assure, le BN va une fois encore étonner le monde. Allez écrire la date d'aujourd'hui quelque part. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous remercier. Merci beaucoup à vous. Et motion, s'il vous plaît. C'est possible, Via Africa? Oui, le Russe, oui. Monsieur Souriel Lavi, merci pour votre intervention. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas à nous supplier. Parce que nous sommes autant convaincus de l'enjeu, même plus que vous. Je dirais même, nous avons même plus de clairvoyance dans la situation actuelle que même les démocrates. Nous savons l'importance pour nous de finir, de mettre avec ce régime, de finir avec ce régime-là. Mais là où le danger se trouve, c'est que vous ne voyez que le coup suivant. Vous ne voyez pas plus loin que 2026. Laissez-moi vous dire que nous n'allons pas voter par émotion. Nous ne sommes pas dans l'option, même si on trouve un mouton des démocrates, qu'on puisse changer Patrice Talon par un mouton des démocrates. Sinon, nous allons revenir encore ici, après 2026, quand nous allons installer le soi-disant mouton dont vous parlez. Et vous serez étonné qu'on va faire aussi coalition aujourd'hui, maintenant, demain, avec Patrice Talon et les mouvanciers d'aujourd'hui. Vous serez étonné de nous voir encore avec ces mouvanciers en train de lutter contre le soi-disant mouton qu'on aurait laissé passer. Et pour les mêmes causes, pour les mêmes principes et pour les mêmes valeurs. Le vote d'émotion, il faut faire très attention. On est en train de nous conditionner, de jouer sur nos émotions, à faire un vote sanction. Le vote sanction, ce n'est pas... En fait, il y a tellement de pièges pour 2026. Il faut être lucide. Soyons lucides. On ne va jamais accepter un mouton. Jamais. On ne peut pas aller à une élection dont les principes, dont les fondamentaux ne sont pas encore réglés. À quoi ça sert de participer à une élection dont on sait intérieurement que les conditions sont fixées pour qu'on puisse perdre?
Et en allant comme ça, on va simplement cautionner, légitimer le candidat qu'ils vont déclarer gagnant. Et ils vont dire, vous avez participé, on vous a permis de participer, vous avez participé, vous avez perdu parce que c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats. Vous auriez beau afficher vos résultats des urnes, ils vont vous dire c'est la Cour. Et c'est vrai, c'est la Cour. Dès lors que vous acceptez aller à une élection, ça veut dire que vous avez confiance aux institutions de votre pays. Dans ce cas, vous êtes censé, si vous êtes vraiment démocrate, de respecter les décisions de ces institutions. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire recours. Et vous savez ce qu'on appelle recours en matière d'élection présidentielle. L'autre président est déjà là. Et finalement, le recours, on va vous dire non, vous n'avez pas raison. Et puis c'est fini. C'est fini. Donc, c'est ce que nous, on essaie de dire. Il faudrait que les démocrates sachent raison garder. Là où ils vont là, c'est pas encore ça. Vous êtes simplement dans l'émotion. Vous voulez simplement coûte que coûte faire partie de ce talon, mais la méthode là, ça ne va pas nous aider. Merci. Ok. Merci de vous. Oui, Monsieur Djibril. Non, attendez un instant, souriez à la vie. Un instant. Oui, Monsieur Djibril. Vous permettez. Ça peut aller? Oui, allez-y, Monsieur Djibril. Bonjour, Biafrika, bonjour les amis. Djibril Carlos Beder, je suis. Merci beaucoup. Mais à nous écouter, honnêtement, veuillez m'excuser. Qui pour porter les démocrates? Et d'abord, vous allez constater qu'aujourd'hui, en nous écoutant, en écoutant les membres du Parti des démocrates, on ne sait même pas s'ils sont des opposants ou bien des panafricains. Je m'avais dit quoi par là? Si aujourd'hui, on voit des jeunes capables de faire le job, qui sont indisciplinés, ils sont quoi? Il n'y a pas ce politicien ou bien ce politique que tu vas choisir au Bénin. Je dis bien au Bénin, ou bien dans le monde entier, qui n'aura pas de dossier. Le jour où tu vas décider de dire quoi que ce soit, et tu lèves ton petit doigt, le nom que tu es réellement là, les gens te diront ça. Mais nous avons reçu une éducation au Bénin, où a dit nous aimons tellement faire la politique par affinité. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère. Nous avions fréquenté ensemble, c'est ma génération. Et au finish, tout se résume maintenant à notre émotion. Et si quelqu'un d'autre veut faire la politique autrement, c'est fini. On lui traite de tous les noms. On lui traite de tous les noms. À quand la fin de ces chansons, nous avions vu, ceux qui se disent démocrates aujourd'hui, nous les avons vus à l'œuvre dans ce pays pendant 10 ans. Je dis bien pendant 10 ans. Nous avons connu la démocratie Nescafé ou je ne sais quoi. N'oubliez pas que pendant 10 ans, on ne va pas dire que ce régime n'avait pas fait aussi des mécontents. Aujourd'hui, nous crions maintenant pour dire nous ne voulons pas manger la route, nous ne voulons pas faire sinon les infrastructures que on devait rester vivant pour bénéficier de ça. Mais dans ce même pays, tout au moins l'histoire politique est encore là. D'autres présidents avaient tenté de démarrer, mais tout sort. Mais aujourd'hui, on dit le développement de la route passe par le développement de la route. Alors, qu'est-ce que nous voulons concrètement? Et parfois, c'est pourquoi je dis parfois, nous jeunes, honnêtement, je le dis et je répète, nous ne sommes pas prêts. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour féliciter le jeune Ivoirien et un jeune Béninois qui ont eu le courage de démarrer quelque chose aujourd'hui. Parfois, ça nous manque d'audace. Et c'est parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas à une bonne distance de la marmite, je dois critiquer. Je dois critiquer. Si ce n'est pas moi, plus personne. C'est ça qui nous tue. Sinon, en réalité, qu'est-ce qui devrait bloquer encore les démocrates? Jusqu'alors, nous parlons maintenant, nous sommes à la veille, pratiquement à la veille
où ils sont incapables même de nous donner leur duo. Et nous sommes toujours dans des intoxications, bien dans des, je ne sais quoi. On dit Maître Agbojo, Nouridine Sakat, et voilà que d'autres trouvent que c'est des indisciplinés, excusez-moi, ou je ne sais quoi. Si des membres, il y a des jeunes mouvanciers, hein, qui ont des bégayes, ou qui ont tout pour des jeunes, qui sont de l'autre côté, comme quelqu'un l'a dit sur le panel tout à l'heure, Guy Mitopé, que tout au moins j'ai eu la chance d'avoir cette année au moins à l'UAC. Et je connais au moins comment il arrive à défendre la jeunesse. Mais dans le même temps, il y a d'autres qui ont dit, ah, Guy Mitopé, lorsqu'il m'a été à l'université, à cause de lui, il a ci, il a ça. Donc, personne ne peut vous aimer à 100%. Et personne ne peut vous applaudir à 100%. Et la politique aujourd'hui, la politique n'a pas une école où personne n'a la science infuse. Et vous irez vous asseoir pour apprendre comment gérer quoi que. Non. Non. Nous avions connu des professeurs qui nous ont enseigné des choses, mais dans la pratique sur le terrain, une fois au pouvoir ou bien une fois dans des positions données, tout change. Donc, ce qui devait nous faire réfléchir jusqu'à l'heure là. Jusqu'à l'heure là où les démocrates, mais eux-mêmes ne sont pas capables de dire voici notre duo. Alors, il a un problème. Monsieur Djibril, les élections sont dans 6 mois. On n'a pas besoin de connaître les duos. Il a un calendrier pour. Excusez-moi. Le dossier, c'est le mardi 14. Donc, c'est ça, je dis. C'est pourquoi je dis. Donc, ce que vous dites n'a pas de sens. Arrêtez. Non, monsieur. Arrêtez. Monsieur, vous pouvez me permettre de finir quand même. C'est ça notre mal. C'est ça notre mal également. Moi, je vous suivais, je vois que il a du sérieux et vous êtes en train de faire un bon débat. Mais si vous voyez que, à part vous, il n'y a plus d'autres personnes qui peuvent faire, c'est mon avis. Et ça reste mon avis. Peut-être d'esquiver la question. Est-ce que Wada est à la table déjà déposer le candidat? Écoutez, je dis c'est mon avis. J'ai dit il a un calendrier. Donc vous pouvez attendre jusqu'au 14. Le Béninois aime toujours la victimisation. Et je vais vous dire quelque chose. Les données ont changé. Les données ont changé. Ce que Parti Talent est en train de leur faire vivre, tu ne dirais pas ça. Vous ne réfléchissez pas. Tu es jeune vraiment. Vous ne réfléchissez pas. Vous croyez que c'est de gâtés qui n'ont pas désigné leur duo? L'élection dans quel pays? Vous croyez à ce mensonge-là? Dans quel pays l'élection de 6 mois, on dépose le dossier 6 mois avant? Dans quel pays c'est pas le code électoral qu'ils ont amené, qu'ils ont changé pour faire des choses? Dans quel pays du monde? Apprenez à écouter l'autre quand même. Vous dites que tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé quand même. D'autres ont parlé du jeu et de tout. Tout au moins, il a un calendrier. Tout au moins, il a un calendrier. Monsieur, en tout cas, de toute façon, moi, je ne vais jamais cesser d'apprendre. Aujourd'hui, dans tout ce que vous êtes en train de dire, tout au moins, on doit apprendre, on doit tirer des leçons dedans, on doit apprendre des choses dedans. Mais si vous voyez que, à part tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est fini, tant mieux. Continuons comme ça. Après tout, c'est le Bénin. Et je vous le dis, je répète, les choses ne sont plus les mêmes qu'au passé. Parce que nous avons donné tellement d'exemples maintenant. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, le président Patrice Talon, va faire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, monsieur Djibril. Président Patrice. Monsieur Djibril, qu'est-ce que vous appelez erreur? Qu'est-ce que vous appelez erreur? Permettre à Talon de revenir de l'exil et de prendre le pouvoir, c'est une erreur, c'est ça? Non, mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Non, qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Je veux juste comprendre, c'est tout. Ah, ok, merci beaucoup. Très souvent, là, vous allez constater, à chaque point de chaque mandat, de tout président que moi j'ai connu tout au moins, vous allez constater qu'il a toujours du bruit. Et c'est toujours l'opposition en attendant de peindre tout en noir et il prend le pouvoir. Vous comprenez ce que je dis? Et au finish, nous-mêmes, ça y est, c'est quelques secondes après, on se regroupe encore pour commencer par chanter les mêmes chansons. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui, le gouvernement actuel là, est-ce qu'il va permettre toujours ça pour dire, bon, parce que le monsieur, excusez-moi, hein, le gouvernement qui vous permettre, c'est les tests, ce n'est pas sa volonté qui passe. Il est qui pour permettre? Il est qui pour ne pas permettre? Il est qui pour ne pas permettre? C'est ça, les tests aujourd'hui, je vais vous dire que chaque président taille la vie de l'État à sa vie privée. Et aujourd'hui, le gouvernement Patrice... Oui, monsieur Djibril, on va arrêter le débat à ce niveau. Le Bénin n'est pas une propriété. Oui, monsieur Bardella. Monsieur Bardella, juste un instant. Je vais le dire, le Bénin n'est pas une propriété. Oui, monsieur Djibril, attendez d'abord. Le Bénin n'est pas une propriété privée de quelqu'un pour que la personne taille la République à sa manière. Une République répond à des lois.
et les lois sont équitables pour tout le monde. Donc, ne tenez pas cette argumentation ailleurs. C'est dangereux pour vous-même, en tant que citoyen, c'est dangereux si vous acceptez qu'un individu puisse manipuler les lois de la République pour ses intérêts personnels, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Et concernant les démocrates, sans être démocrate, moi je pense que c'est la bonne stratégie que les démocrates adoptent actuellement, parce que nous ne sommes plus en politique au Bénin, nous sommes dans la délinquance politique. C'est ça que j'ai dit sur un panel des mouvanciers. Et ça, c'est votre avis, c'est votre manière de voir les choses. Je vais vous faire descendre, d'accord? Si vous ne voulez pas m'écouter, je vais vous faire descendre parce que c'est mon panel ici. Donc, nous sommes dans la délinquance politique aujourd'hui. Il n'y a plus de loi, nous sommes dans la jungle. Il n'y a aucune loi qui tient debout. Le Bénin répond seulement aujourd'hui à la loi de Talon. Donc, si les démocrates ne prennent pas les précautions essentielles, ne trient pas bien avant d'annoncer les noms, le lendemain, on va disqualifier le candidat. Moi, je ne veux pas encore parler de participer. Même si je choisis le candidat, ils vont trouver quelque chose pour les éliminer. Allez, écris ça. On est ici, non? On va revenir dans quelques jours. Oui, mais quand même, ils prennent quand même des précautions pour que ça ne soit pas facile. Parce que on peut trouver facilement des éléments pour les éliminer. Comme ça, on peut trouver, ça va être difficile aussi de trouver des éléments. Donc, c'est pour ça que le plus qu'ils attendent avant de déposer les noms, le mieux c'est. C'est ça que moi je dis. Donc, aujourd'hui, ceux qui parlent de les démocrates, qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que nous avons, pour ne pas utiliser un gros mot, nous avons des personnes sans foi ni loi à la tête de notre pays. Les gens qui ne veulent rien respecter, même les lois que ces gens-là même ont voté par un parlement de 100, les lois qu'ils ont fait voter par le parlement pour lequel ils ont tiré à balles réelles, ils sont incapables de respecter ces mêmes lois. Donc, quand vous avez les gens dangereux comme ça, qui n'aiment pas leur pays, qui pour garder le pouvoir sont prêts à tirer sur les Béninois, il faut faire attention. Si on veut jouer le jeu, on veut faire la politique avec ces gens-là. Si les lois étaient équitables pour tout le monde, les démocrates auraient envoyé les noms depuis. Parce qu'ils savent que les lois ne sont plus équitables. Et puis demain matin, on peut tourner la loi dans tous les sens pour pouvoir les éliminer. Ok, on a fait le tour. Tout le monde a pris la parole au moins une fois. Donc on va permettre un deuxième tour de parole maintenant. On va commencer dans l'ordre. Le démocrate, si vous voulez prendre la parole encore, vous pouvez prendre la parole. Je veux prendre la parole. Je veux de patience de prendre la parole. J'ai entendu des choses ici. Il y en a des monsieur, je sais tout, et il y a mon ex aussi, qui franchement... Oui, le démocrate. C'est péjoratif quand vous dites monsieur, je sais tout. Vous pouvez le dire ce que vous pensez sans nécessairement. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes familier avec lui en parlant comme ça, mais... Ok, allez-y. C'est eux qui ont raison. Vous savez quoi? J'ai toujours dit que on est des fous. Parce que on aurait pu, en 2016, chacun aurait pu avoir la possibilité de choisir Adjavon, de choisir Zissou, de choisir ici. Mais on a commis l'erreur vous savez, et à chaque épreuve, il faudrait que nous forgeons, que nous renforçons notre expérience. Et la participation des démocrates aujourd'hui aux élections de 2026, c'est que ça a été mûrement réfléchi. On a tenu compte de 2019, de 2021 et de 2023. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la mouvance qui s'est appropriée de tout, de l'Assemblée nationale de tout, ce qui les a permis de se faire voter des lois liberticides, exclusives et autres. En 2021, ça a été la même chose parce qu'ils avaient tout pour eux. Mais en 2023, quand on a osé affronter en fait les méthodes exclusives, liberticides de la rupture, on a obtenu quelque chose. Tout au moins, on a empêché la révision opportuniste de la Constitution. Que saviez-vous? Est-ce que vous savez peut-être que si les 28, les minorités que constituent les 28 députés, n'avaient pas voté contre ce projet qui a été introduit pour réviser la Constitution de 2019, est-ce que vous savez que peut-être on n'aurait pas Wadaï aujourd'hui? C'est M. Talon qu'on aurait encore.
Parce que, qu'est-ce qui justifie le fait que on a révisé la Constitution en 2019? Soit même on a dit nul de sa vie ne peut plus exercer plus de 2 mandats. Et quelques années après, on a voulu réviser encore cette Constitution. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas parce qu'on a fini par regretter le fait qu'on ait mis un verrou sur cette possibilité, cette possibilité de ne pas se représenter encore. Donc, il faut saluer ce courage, ce rôle essentiel démocratique qu'a joué les démocrates. C'est pourquoi moi, il a toujours dit, n'en déplaise à mes détracteurs, les démocrates, nul n'est pas fait, hein. Ils ont aussi les leurs. Mais pour le moment, il n'y a que sur eux on peut compter. Même la mouvance présidentielle aujourd'hui, plutôt que d'essayer de mettre le bâton dans les roues des démocrates, devrait favoriser les démocrates, devrait aider les démocrates à aller aux élections équitablement à armes légales. Parce que les amis d'en face, bon, je ne vais pas dire les amis d'en face, nos amis d'à côté, qu'est-ce qu'ils préconisent? Une révolution. Peut-être une révolution pacifique, mais aucune révolution n'a été pacifique, n'a jamais été pacifique, à moins que je me trompe. Et moi, j'ai connu les violences de 2019. J'ai eu un ami même, Assouman, qui a été tué en 2019. Je sais ce que sa famille est devenue. C'est pourquoi, pour rien au monde, moi, je ne vais jamais préconiser encore la violence pour mon pays. Donc, les démocrates, c'est très difficile ce qu'ils sont en train de traverser actuellement, notamment le président Yahya Boni. Pour certains, il est à Lomé en train de ramasser les 5 millions. Il serait à Lomé en train de ramasser les 5 millions. Pour d'autres, il serait là en train de marchander. Quoi que vous vous trompez vraiment. Les démocrates, vous savez, on dit, quand le serpent t'a mordu une fois, tu vois le bâton, tu prends la fuite. Nous tous, on est témoins des manœuvres, pas seulement des manœuvres, des choix délibérés aujourd'hui. Quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure. La mouvance n'a rien à gagner même si l'opposition aujourd'hui présente un aveugle. Excusez-moi, j'ai rien contre les handicapés. Même si l'opposition, qui que l'opposition présente aujourd'hui, la mouvance est en difficulté. C'est pas parce que c'est pas à cause de Wadaï, c'est les conséquences des 10 ans de gestion brutale, exclusive, hein? de méchanceté délibérée qu'on a choisi utiliser contre les Béninois depuis. Tout ça, les Béninois du nord au sud aujourd'hui sont remontés. Donc rien que cela déjà suffit pour inquiéter la mouvance. Et voilà juste pourquoi ils sont inquiets. Il y en a qui planifient déjà, qui demandent à Yahya Boni de ne pas présenter de candidat face à Wadaï. Ils savent que n'importe qui l'opposition présente aujourd'hui, la mouvance perd. Donc, nous irons à ces élections. Je suis désolé pour ceux qui ont choisi de ne pas y aller et essayent de torpiller. Je ne sais pas quelles sont les intentions vraiment. Je ne sais pas pour qui ils roulent vraiment. Il se pourrait que ceux-là aujourd'hui soient le plan B du président Patrice Talon. Il se pourrait aujourd'hui que lorsqu'ils nous ont appelés à se retirer et qu'on n'arrive pas à se retirer et qu'on ne veut pas se retirer, ils ont préféré utiliser ces gens contre nous pour nous décourager. Mais non. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons participer à ces élections. Okay. Nous allons remporter ces élections. Et je suis désolé pour les haineux, les rageux, les jaloux. Ok, merci le démocrate. Et juste parlant de la violence, je pense qu'il faut bien poser le problème. C'est pas l'opposition, c'est pas la résistance qui a amené la violence en politique. Nous avons fait les élections pendant 30 ans avant l'arrivée de Patrice Talon. C'est Patrice Talon qui a amené la violence en politique au Bénin. C'est lui qui a amené dans l'histoire du Bénin, je l'ai rappelé déjà, aucun président n'a fait tirer à balles réelles sur des manifestants au Bénin. Il n'y a pas. Si quelqu'un en connaît, il n'a qu'à en parler. Donc, c'est pas l'opposition. Il faut bien choisir les mots quand on veut parler de la question de la violence. C'est lui qui a amené la violence en politique et c'est pas la faute. Oui, attends, je t'ai laissé parler. Donc, il faut vraiment choisir ces mots-là pour que on ne se culpabilise pas inutilement pour dire c'est l'opposition, c'est la résistance. Si la Constitution prévoit des marches pacifiques et quelles que soient les armes contre les gens qui manifestent, c'est pas la faute de ceux-là parce que la loi, elle est là pour tout le monde. Donc, il faut bien dire, quand vous en parlez, vous parlez de la violence, il faut bien identifier
la personne qui a amené cette violence en politique parce qu'il veut garder le pouvoir pour lui seul, qui veut garder le pouvoir pour une minorité arrogante. C'est pour ça qu'il a amené la violence en politique et il veut confisquer le pouvoir politique pour pouvoir continuer à faire ses affaires, voler le peuple au vu, eux aussi de tout le monde, et tant que personne n'a le courage de parler, prendre les domaines publics au vu et au su de tout le monde, et personne n'a le courage d'en parler. Donc c'est pour ça qu'il utilise la violence contre les Béninois. Ok, oui, c'est bon. oui. Vous en parlez quand même déjà. Vous savez, je vais vous dire une chose. En parlant de violence, moi, je n'ai jamais dit que c'est l'opposition qui a cautionné la violence. Mais, non, vous savez... Non, je n'ai pas dit ça. Je veux que ça soit bien clair pour tout le monde, c'est ça. Oui. Oui, des gens ont été tués quand même. Ils ont reçu des balles. Mais non, combien de personnes non, le démocrate, les gens n'ont pas été tués, c'est Patrice Talon qui a fait tuer des Béninois. D'accord? Donc, il faut être précis. Il faut être précis. Merci, Biafrica. Enfin. Il faut être précis. Jugé depuis. Mais il va être jugé. Ça peut faire, même après ça, même si on n'arrive pas à le juger de son vivant, il va être jugé. Ça peut prendre 50 ans, mais il va quand même être jugé pour ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. Il y a quelqu'un qui a donné l'ordre quand même qu'on tire à balles réelles sur les gens à main nue. Donc ça là, ça va être jugé, mais ça prendra le temps qu'il faut. Donc ne soyez pas pressés, mais il faut être précis dans le choix des mots. Quand on parle des événements de 2019, ne mélangeons pas tout pour qu'on pense que c'est la faute à l'opposition. C'est Patrice Talon qui est resté dans un bureau, qui a donné à l'armée que vous pouvez prendre des armes létales et tirer sur les gens qui manifestaient. Ça c'est nulle part, même en Corée du Nord, ça ne se fait plus. Ok, oui, vous avez terminé en temps, je pense. Ok, le Russe, tu veux prendre ta motion avant que je continue le tour normal? Ok, merci beaucoup, Biafrica.